Nous parlons de quartiers normalement calmes, agréables, au bord de la mer, par lesquels je dois passer pour venir au studio et rentrer chez moi. Et pour une fois, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y aurait un moment donné où j'aurais peut-être à me défendre, dans les deux cas d'ailleurs, parce que en partant donc tard le soir du studio d'I24 vers Yafo, Jaffa, là c'était les jeunes arabes qui me regardaient de travers. Je suis en scooter, hein, donc je passe, il y avait des attroupements de jeunes arabes au carrefour qui font une sorte de checkpoint et qui regardent si vous êtes un juif ou un arabe, donc c'est quand même assez inquiétant. Ils n'ont pas l'air de très bonne humeur, et la même chose se reproduit quelques minutes plus tard dans Batiam, un peu plus au sud, où là ce sont de jeunes juifs qui font exactement la même chose. Ils sont d'ailleurs plus ou moins habillés pareil, dans le noir, ils ont tous l'air pareil d'ailleurs, mais c'est vraiment la première fois que j'ai cette sorte de peur en me rendant tout simplement chez moi. Là aussi, ils ont bien regardé pour savoir si j'étais un juif ou un arabe. Il y a dans leur regard, dans leur conduite corporelle, une animosité qui fait véritablement peur, qui fait plus peur que les alertes des missiles, parce qu'il y a cette méchanceté, cette hantise, et des deux côtés, un racisme primitif d'une violence vraiment bestiale. C'est très très inquiétant. Alors la police perd le contrôle pour la simple raison qu'elle ne peut pas être véritablement partout sur le plan du nombre de personnel dont elle dispose, lequel personnel, depuis les incidents de la semaine dernière à Jérusalem, est déjà extrêmement fatigué. Je veux dire, il y a des policiers qui ne sont pas rentrés chez eux depuis plusieurs jours et qu'on trimballe d'un endroit à l'autre d'Israël. Donc c'est assez difficile effectivement d'établir le contrôle, surtout que les émeutiers s'arrangent grâce aux réseaux sociaux, grâce au téléphone, pour changer à chaque fois d'endroit lorsque la police arrive. Donc là, il y a véritablement un problème. Donc, il y a, comme on le précise au gouvernement, la nécessité d'une tolérance zéro sur le terrain. J'espère que ça ne devra pas rentrer dans cette balai infernale, car ce n'est pas vraiment le travail des soldats, c'est le travail des gardes-frontières et de la police, mais certainement pas des soldats de Tsahal. Malheureusement, on est à court de personnel. La seconde chose où il est très important d'agir, ce sont les réseaux sociaux, car tout cela, ce sont des messages de haine et de violence qui circulent sur les réseaux sociaux des deux côtés, juifs et arabes. Il faut contrôler ces messages, et c'est d'ailleurs à travers ces réseaux sociaux qu'on peut suivre les organisations d'une manifestation, d'une émeute, et donc peut-être la prévenir. Et puis la dernière chose qu'on ne voit pas assez, à mon avis, surtout du côté musulman, mais même aussi du côté juif, c'est un investissement plus grand des personnalités, des dirigeants qui doivent condamner, qui doivent parler à cette jeunesse qui est pour l'instant une jeunesse marginale, je le précise, aussi terrible et inquiétant que cela soit. Nous parlons d'une jeunesse des deux côtés marginale, extrêmement violente, extrême, mais qui ne représente pas la population, et donc il faut absolument trouver il y a des vedettes du sport, du spectacle qui doivent leur parler. Il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait, qui essayer de les calmer, essayer de leur expliquer. Des hommes politiques, des hommes religieux très très importants, rabbins, imams, qui doivent aussi leur parler, car il y a un côté religieux derrière tout cela. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je crois que ça sera plus sur le plan d'une accalmie par l'éducation, ou essayer de les convaincre, que par la force policière, car ils veulent la bagarre. C'est une jeunesse marginale, en général assez désœuvrée, qui s'ennuie, et donc qui est très très contente de brûler des poubelles et de se bagarrer avec la police.